Il y a deux formes de destin, un destin vertical et un destin horizontal. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau format audio comme celui avec une phrase de Sartre d'il y a 15 jours. Une phrase que j'ai trouvée et qui m'a beaucoup inspirée pour ses énergies en ce moment et puis vous transmettre quelques messages. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et que vous me découvrez à travers cet audio, je vous invite à aller voir tous les liens en description et dans ma bio. Alors cette phrase, elle est d'Amin Maalouf dans Nos identités meurtrières, un livre que j'ai lu et qui m'est revenu en mémoire parce que ça résonne profondément, je trouve, avec les énergies du moment et le travail notamment que je fais ici sur cette chaîne. Alors Amin Maalouf, c'est un écrivain franco-libanais et qui explore dans Nos identités meurtrières la complexité des identités multiples et des appartenances. Lui-même ayant vécu entre deux cultures, le Liban, son pays natal, et la France, son pays d'adoption, a profondément été marqué par cette dualité. Et il observe que nos identités sont souvent perçues de manière fragmentée et que l'on est forcé en fait de choisir entre différents aspects de soi, sa culture, sa religion, son origine ethnique, etc. Et donc cette phrase, il y a deux formes de destin, un destin vertical et un destin horizontal, illustre cette idée. Le destin vertical est ce que nous héritons de nos ancêtres, traditions, croyances, valeurs, mémoire karmique, etc. pour ceux qui y croient. Et le destin horizontal, en revanche, représente les relations que nous établissons avec ceux qui nous entourent et les choix que nous faisons tout au long de notre vie, chaque jour. Donc Mahalouf montre à quel point ces deux formes de destin peuvent entrer en conflit dans un monde où à chaque fois on nous demande de choisir entre nos différentes appartenances au risque finalement de nier une partie de soi-même. Dans ce livre, en fait, Mahalouf aborde également la manière dont la mondialisation et les tensions identitaires créent des fractures entre les individus et les peuples. Justement, comme quoi cette différence, cet impératif à être dans un camp ou dans un autre, bah lui, il appelle plutôt à la diversité de nos identités sans céder à la tentation, justement, de les réduire à une seule dimension. Son propre parcours, marqué par l'exil et la multiplicité des influences, bah, fait écho à cette vision. Alors, pourquoi est-ce que cette phrase me touche autant et fait autant écho là en cette période? Parce que je me vois moi aussi dans cette dualité, constamment en équilibre entre ces deux pôles. D'un côté, bien sûr, j'honore mes racines et mes expériences passées, mais de l'autre, je choisis quotidiennement d'avancer, de créer, de transformer mon parcours. Et tout comme vous, je fais face à des questions identitaires, à cette pression de choisir un camp, de segmenter, de rationaliser. Mais la vérité, c'est qu'on est tous multidimensionnels, à la fois surtout matérialité et spiritualité. Et vouloir le nier, ben, je pense, c'est ne pas être complet. En fait, on ne doit pas choisir entre ces deux mondes. On doit les harmoniser, les intégrer. Et c'est ce qui constitue justement notre unité et même notre unicité. Donc aujourd'hui, on va s'interroger ensemble comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux formes de destin pour incarner pleinement qui nous sommes. Alors le premier, c'est le destin vertical, ce qui nous constitue profondément. Ce destin, ce sont nos racines, ce qui a été ancré en nous depuis notre naissance, parfois même avant. On parle ici de croyances, de mémoire karmique, mais aussi de valeurs transmises par nos familles, nos ancêtres, nos cultures, notre milieu. C'est notre héritage en fait spirituel et matériel. Alors, je vous invite à vous poser la question là ce week-end, quelles parties de vous sont issues de ces racines profondes, mais qui vous appartiennent pas vraiment? Quels sont les schémas familiaux que vous continuez à vous reproduire inconsciemment? Et qu'est-ce qui, dans votre identité, vient de ce que l'on attend de vous et non de ce que vous choisissez consciemment d'incarner? Ici, ça me semble vraiment important de faire une distinction, parce que ces racines, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont, c'est tout. Mais nous avons le pouvoir de décider si nous voulons continuer à les nourrir ou si certaines doivent être coupées ou bien laissées à l'abandon et repartir dans la terre. Alors, je vous invite là à visualiser votre arbre de vie. J'en ai beaucoup parlé déjà. Ce sera un atelier d'ailleurs très bientôt. Avec chaque racine qui représente une croyance, une valeur ou un héritage. Identifiez celles qui sont encore utiles et nourrissantes
et celles qui ne vous apportent que du poids. Imaginez les branches de votre arbre qui représentent vos choix et vos aspirations derrière, lesquelles vous avez laissé se flétrir par peur de vous détacher du passé. On reviendra là-dessus très bientôt. Deuxième forme de destin, le destin horizontal. Donc l'horizontal, c'est tout ce que nous créons dans l'ici et le maintenant. Chaque action, chaque décision que nous prenons est une pierre ajoutée à la construction de notre vie. Je vous invite à vous interroger quels sont les choix que vous faites consciemment pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Quelles personnes, relations sont en harmonie avec votre direction, vos actions, vos aspirations, vos ambitions, et où ressentez-vous une pression pour suivre un chemin dicté par les attentes des autres plutôt que par votre propre vérité? Ou bien encore une pression à vous contraindre dans un environnement, des personnes, des relations qui ne sont pas en accord avec vous et ne respectent pas votre identité? Ou bien encore vos croyances ou vos valeurs ou vos rêves? C'est ici que l'alliance entre matérialité et spiritualité est essentielle. Cette alliance qui me tient tant à cœur, cette harmonisation, on peut dire aussi du yin et du yang, pour être dans une dimension plus relationnelle et métaphysique. Si jamais on se base uniquement sur nos choix dans nos relations et dans les personnes que l'on choisit de voir. Nous vivons dans un monde matériel et nos choix quotidiens, qu'ils soient professionnels, relationnels ou personnels, ont des conséquences concrètes, tangibles. Mais ces choix doivent être alignés avec notre cœur, notre intuition, notre dimension spirituelle. Votre cœur est votre boussole, que vous pouvez même imaginer en yin et en yang, hein, et c'est toujours en fait ce qui est juste pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple fermer les yeux et de visualiser un chemin devant vous. À gauche, il y a un chemin qui représente les attentes des autres, les obligations que vous vous imposez. Et à droite, le chemin de votre authenticité, celui qui vous attire profondément. Quelle sensation éveille chaque chemin en vous? Votre cœur, si vous l'écoutez attentivement, saura vous guider vers celui qui vous appelle vraiment. Cette phrase m'a fait penser aussi au symbole du 8 avec cette année 2024, et pour faire un parallèle avec ces deux lignes justement. Ce chiffre 8 qui représente à la fois l'infini et les cycles répétitifs, et cette pleine lune là qui était aussi karmique, donc avec le chiffre 8. Le 8 peut être vu comme une opportunité infinie, une expansion sans limite de notre potentiel, mais il peut aussi symboliser un tourbillon, une boucle dans laquelle on est pris sans possibilité d'en sortir. Ça peut représenter des relations toxiques, des schémas répétitifs ou des comportements auto-saboteurs. Et pareil pour moi pour les lignes verticales et horizontales qui se croisent et se recoupent, se rejoignent et se séparent, formant notre propre matrice. Matrix pour ceux qui ont la ref, hein. Est-ce que vous prenez la pilule rouge ou la pilule bleue? À vous de voir. Ou, comme Platon le dit, les idées finalement sont accessibles à tous, pourvu que le souhait de se libérer de l'opinion soit suffisamment fort. Pour moi, c'est très important. Parce que si les idées sont accessibles à tous et que vous décidez de les explorer au-delà des préjugés, des croyances, des barrières, alors vous vous offrez de fait une multitude de choix. Où dans votre vie avez-vous eu l'impression d'être pris dans une boucle sans fin? Quel cycle karmique, transgénérationnel ou émotionnel continuez-vous à répéter? Ce symbole du 8 ou de cette matrice de lignes entremêlées, nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir, rester et subir, avec le risque de finir par vomir, hein, parce que le grand 8, ça va bien un moment, hein. Ou de prendre conscience de nos schémas pour enfin les transformer. Visualisez un 8 par exemple devant vous, imaginez que la partie supérieure représente vos aspirations, vos rêves, et la partie inférieure, vos peurs, vos blocages, vos barrières. Comment est-ce que vous pouvez harmoniser ces deux aspects? Prenez une décision claire pour briser le cycle, pour sortir de la boucle, sortir de la matrice et passer à l'étape suivante de votre vie en traçant votre nouvelle ligne courbe, d'accord? Parce qu'on n'est jamais sur une ligne droite. Enfin, je vais parler du point d'ancrage, justement, de l'amour inconditionnel, un thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois, hein, mais qui pour moi est vraiment la base pour comprendre sa complétude. L'amour inconditionnel, c'est avant tout celui que vous vous donnez à vous-même. Ce n'est pas l'amour que vous attendez de quelqu'un d'autre,
ni celui que vous cherchez dans vos relations, sinon votre ligne, elle est pas bonne. C'est l'acceptation totale de toutes vos facettes, de vos ombres comme de vos lumières. La société nous pousse souvent à choisir un camp. Soit vous êtes dans l'ombre, soit dans la lumière. Soit vous identifiez une facette, soit une autre. Ah, c'est bon, ça suffit maintenant, l'identité. En fait, elle est bien plus complexe que cela. Elle est composée de multiples facettes, de l'ombre et de la lumière. Et c'est ce qui fait toute la richesse, justement, de l'être humain. Êtes-vous capable, vous, de vous aimer tel que vous êtes sans condition? Avez-vous posé des attentes sur les autres pour combler ce vide que vous ressentez à l'intérieur? Est-ce que vous vous sentez obligé et quand de choisir entre deux facettes de vous-même alors que ces deux aspects pourraient parfaitement coexister harmonieusement? Prenez le temps, là, quand ce week-end ou un autre jour, déjà à chaque jour de remercier pour 3 choses que vous avez faites ou ressenties. Quelles sont les parties de vous que vous avez négligées, mais qui méritent cet amour inconditionnel? Cet amour, c'est vraiment la clé pour ne plus attendre que quelqu'un d'autre vienne vous compléter et pour ne plus être en dépendance affective, parce que vous êtes déjà complet. Visualisez votre cœur comme la boussole de votre être. Que vous dit-il sur l'intégration de ses opposés? Comment est-ce que vous pouvez vous incarner à la fois dans votre force et dans votre vulnérabilité, dans votre ombre et votre lumière? L'amour inconditionnel commence par soi. Il ne dépend pas des attentes des autres ou de validation externe. C'est accepter toutes vos parties, même celles que vous avez longtemps rejetées. En cultivant cet amour pour vous-même, vous vous ouvrez ensuite à l'amour véritable des autres et pour les autres. Donc finalement, ces deux destins ne sont pas séparés, hein, ils sont entrelacés comme les lignes justement d'un 8 ou d'une matrix que l'on a choisi. Notre mission est de réunir ce que nous héritons et ce que nous choisissons, d'honorer nos racines tout en forgeant notre propre chemin, notre propre vérité et identité. Vous pouvez répéter par exemple, je choisis d'aligner mes racines avec mes actions. J'avance avec amour, avec clarté et avec la liberté d'être pleinement moi-même. 3 fois le matin devant votre miroir, ça fait du bien. Cette période, tant dans les énergies que dans notre cheminement personnel, nous invite à un moment d'union, un rappel que nous avons le pouvoir d'intégrer ces deux aspects de notre être et ainsi d'incarner notre complétude. En acceptant notre verticalité, notre horizontalité, nous avons notre puissance créatrice. Voilà, j'espère que ce message vous aura apporté des informations et vous aura éclairé. Si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à aller voir dans ma description ou bien à me soutenir avec mon lien vers Tipeee qui vous propose dès 1 € des avantages exclusifs et également un oracle dont je vous parlerai très bientôt, l'oracle de la libération intérieure. Voilà, j'ai besoin de vous pour continuer à vous fournir du contenu qui, je l'espère, vous jugez de qualité. Et notamment, je vais mettre des fiches et des outils en lien avec mes vidéos. Et puis, tiens, d'ailleurs, celle-ci, là, tout ce dont je viens de vous parler, les différents exercices, dès ce week-end. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau chemin vers vous-même, vers votre verticalité, horizontalité et matérialité, spiritualité. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.